Bonsoir tout le monde. Ce soir, il sera question de cette nouvelle contribution santé qui sera imposée aux non-vaccinés au Québec. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre Legault aujourd'hui. Nous allons parler également de l'Organisation mondiale de la santé qui dit aux fabricants de vaccins, là, arrêtez de fabriquer des vaccins qui seront des doses supplémentaires de votre vaccin initial. Concevez de nouveaux vaccins contre les variants. Soyez plus précis, soyez plus efficaces. On en parle avec Amir Kadir. Il sera question des cerfs de Longueuil, également les cerfs de Longueuil qui seront abattus. La nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, l'a confirmé, elle persiste et signe. Les cerfs du parc Michel Chartrand. La vague de froid, il fait pas froid, il fait frette, littéralement. Et ça a coûté la vie à un itinérant de 74 ans. Et au cours des dernières heures, on s'est tous posé la question, comment ils font, les itinérants, pour vivre à l'extérieur par de telles températures, moins 36 degrés? On va en parler avec Jean-Marie Lapointe, qui a fait une série Face à la rue et qui fait du bénévolat auprès des itinérants. Et avant toute chose, parlons de cette démission. Pas surprise, parce que c'était dans l'air depuis quelques semaines quand même, la remise en question du leadership en matière de santé publique du Dr Arruda. On en parle avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard, qui sont de retour après les vacances. Bonsoir à vous deux. Allô. Bonsoir. Bonne année à tout le monde. Alors, Frédéric, comment toi qui as été un pourfendeur presque quotidien de M. Arruda, comment tu as réagi quand tu as vu qu'il démissionnait hier? Démissionnait ou s'est fait démissionner. Je pense que c'est plus la deuxième option que la première. Un soulagement, je pense, pour lui, évidemment, pour plusieurs Québécois qui suivaient la chose de près. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui se disent, oui, mais il s'en va, là, ça n'a pas la peine de casser du sucre sur son dos. Je comprends bien, je suis d'accord avec ça. Reste que la pandémie a été très mal gérée, particulièrement dans les dernières semaines, qui a mené à la vague actuelle. Donc, je pense que c'était le temps de partir, c'est le temps de laisser du sang neuf, mais j'espère, par contre, que le prochain, M. Boileau, Dr Boileau, aura une certaine indépendance qu'Arruda, de toute évidence, n'avait pas. Mais le public semble déchiré, Gilles, parce que j'ai des courriels, des gens qui disent « ça a faute des commentateurs, des journalistes, il s'en va parce qu'on l'aimait bien, nous, peut-être qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de repos, mais de là à le crucifier comme ça, comment vous voyez ça? » Bien, mon confrère a dit quelque chose de beau dans sa finale. C'est que j'espère que le successeur, le Dr Boileau, va pouvoir exiger une séparation des rôles entre le politique et la santé, où le politique rentre trop souvent dans la santé. Dans le fond, le docteur Arruda n'était pas un incompétent. C'est un gars qui a été barouetté par des stratégies politiques qui ont fait que, finalement, le blâme lui a tombé sur les épaules. Alors, j'espère effectivement que Luc Boileau va être totalement indépendant. Et il y a des suggestions qui ont été faites. C'est le temps de la redéfinition du système de santé. Quand je lis le chef du Parti québécois ce matin dans le Journal de Montréal, je trouve qu'il y a là-dedans des suggestions. Il y a eu trop de décisions catégoriques qui ont été décidées comme un dictat de la part du pouvoir politique. Résultat, Legault nous a tellement barouettés qu'on le voit pour la première fois descendre dans les sondages. C'est peut-être un avertissement intéressant. Mais Gilles et Frédéric, c'est illusoire de penser que ce ne sera pas ultimement, là, quand tu as décidé, vas-tu y avoir un couvre-feu? Vas-tu avoir vaccination à telle date? Vas-tu y avoir retour à l'école? OK, tu as une recommandation de la santé publique, mais qui c'est qui est l'élu? C'est pas le fonctionnaire, là. C'est le premier ministre, ce sont les élus, c'est à eux autres à décider. En dernière instance, c'est eux autres qui vont décider, puis c'est partout de même dans toutes les démocraties. Ils consultent la santé publique, mais c'est pas la santé publique qui dit « je vous annonce, voici ce qu'on va faire ». C'est pas de même, ça marche. Mais moi, je suis d'accord avec toi à 100 %. C'est pas ce que je dis non plus. Mais regarde d'ailleurs au Canada, le Québec est la seule province, puis là j'inclus le fédéral là-dedans, qui menait une conférence de presse simultanée. Dans les autres provinces et à Ottawa, tu avais la conférence de presse de la direction de la santé publique, la conférence de presse du politique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas fusionner ces deux rôles-là. Et Gilles l'a dit, puis je pense qu'il a raison. C'est parce que le problème avec Arruda, c'est qu'on ne savait pas si ce qu'il nous disait, qui était souvent des bêtises scientifiques, est-ce que c'est lui qui est incompétent? Attends, non, c'est pas si souvent que ça. Attends, Frédéric, je trouve, là, tu disais, je veux pas casser de sucre sur le dos de M. Arruda, puis je trouve que depuis quelques semaines, on en cassait.
particulièrement quand on lui reprochait d'avoir dit « Ah, il ne faut pas de masque, il ne faut pas de masque », on disait, et on passe ces clips-là sur Internet, regardez comment il était dans le champ. Mais 5-6 jours avant, le docteur Fauci aux États-Unis disait exactement la même chose. C'est lui qui disait ça. Les tests, ailleurs au Canada, on avait commandé 10 millions. Trudeau l'avait dans ses entrepôts. Il n'y a pas un autre premier ministre, personne qui l'a demandé. Ce que je veux juste dire, que moi, je pense qu'il a... ça y a glissé des mains là, dans les derniers mois. Avant les derniers mois, il a fait à peu près les mêmes erreurs que tout le monde, mais dans les derniers mois, on a eu l'impression que là, Legault disait « Hey, je veux un congé de 10 jours. » mais on dit exactement la même affaire. Je te prends juste 2 exemples. Le masque N95 puis les purificateurs d'air, OK? Là, Arruda est en train de nous dire la semaine dernière, non, il ne faut pas avoir de masque N95, il ne faut pas avoir de purificateur, ça crée des faux sentiments de sécurité. Alors moi, ce que je suis en train de te dire avant que tu embarques dans la discussion, c'est la chose suivante. Est-ce que c'est Arruda, le scientifique, qui ne sait pas qu'N95 et les purificateurs d'air sont utiles, ou c'est Arruda, le politicien, qui joue le jeu de François Legault? Ah, mais là-dessus, je suis d'accord. Et là, moi, je te le donne, mais moi, je te dis qu'il a comme chiré dans les derniers mois. Avant, il a fait les mêmes erreurs que tout le monde. C'est juste ce que je veux dire. Regarde, va voir les quotidiens français de ce matin. Le gouvernement français a changé 3 fois d'idée cette semaine, dans une semaine, quant au retour à l'école. Tu sais, je te dis, ils ne savent pas plus. Aujourd'hui, ils ont un record de tous les temps du nombre de cas, puis ce n'était pas le cas la semaine passée. Alors, Moi, il y a pas quelques semaines, là, on a relâché les mesures. Let's go le karaoké, alors que le Omicron était en train de débarquer ici. C'est pour ça que je te dis les derniers mois. Ça, je te dis. Gilles? Ça démontre une chose, c'est que la crise, elle est mondiale. On ne voit pas le bout du tunnel, et c'est là que l'espoir. Vite, les savants du monde, tâchez d'investir vos recherches, votre matière grise, dans l'introduction d'un vaccin omnibus, un vaccin universel qui va pouvoir, en tout cas, éliminer d'un seul coup tout ce qu'on peut prédire comme première, deuxième ou troisième étape, au premier ou deuxième microbe. Alors, dans ce sens-là, ça m'amène... Et là, je vois la taxe. Je dis bienvenue à la taxe. Mais oui, mais on va porter atteinte. Non, le problème est universel. Il ne s'agit plus de savoir si individuellement vous m'atteignez. Mais ce que j'ai peur avec la taxe, ça va être une façon pour le gouvernement, parce qu'il va y arriver peut-être une autre période avec un autre vaccin. Et à ce moment-là, tous ceux qui ont déjà été vaccinés sans avoir à payer une taxe vont être obligés d'embarquer dans le régiment des taxes. Okay. Mais avant d'aller plus loin, Gilles, il faut expliquer pour ceux qui ne savent pas trop, c'est qu'en conférence de presse, le premier ministre a confirmé son intention d'imposer une contribution santé. Tu appelles ça une taxe, mais une contribution santé pour les non-vaccinés. Tu es non-vacciné, tu remplis ton rapport d'impôt, il faudra que tu aies une preuve que tu as été vacciné. Si tu n'as pas cette preuve-là, ils vont te charger. Il a dit 100 $, pour moi, c'est pas assez substantiel. Donc, c'est plus que 100 $ de surtaxe, justement, parce que tu n'es pas vacciné. Est-ce que le constitutionnaliste, là, est-ce que ça va passer les tribunaux, ça? Parce qu'aussitôt qu'il y a des actions de ce genre-là, là, on conteste puis ça passe pas. Les tribunaux disent non. Bien, Gilles a raison. C'est pas une contribution. Là. Ça, c'est la manière Maman Fonfon de nous expliquer la situation. Ça s'appelle une taxe. Là. Moi, quand j'envoie mon rapport d'impôt à la fin de l'année, je pense pas contribuer. Je pense que je viens de payer mais les taxes. Est-ce que ça va passer les tribunaux? Non, mais parce que la nuance est importante. Parce qu'il y a 2 tests. Là. Il y a le test de la loi puis il y a le test de la charte. Je m'explique. La loi canadienne sur la santé, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il doit y avoir certaines conditions qui sont respectées, notamment la gratuité du système. Donc, dans ce cas-ci, si tu vises certaines personnes puis tu leur dis « vous avez à payer telle taxe en rapport à la santé », de ce fait-là, je crois que cette mesure-là va à l'encontre de la loi fédérale. Et là, ce qui pourrait arriver, c'est que le fédéral décide de refuser de verser la part de montant qui revient à Québec. Oui, mais mettons, à l'assurance auto, ceux qui excèdent trop souvent les limites de vitesse puis qui perdent des points, ils payent plus cher leur permis après, puis ils payent plus cher pour leurs assurances. Alors, si ton comportement n'est pas adéquat, on te fait une taxe. On ne parle pas de la même chose. C'est que la loi fédérale sur la santé, le fédéral dit, moi, là, je vais vous verser aux provinces de l'argent si vous respectez telle condition. Condition 1, la gratuité, tu ne peux pas faire payer davantage à certaines personnes. Mais M. Trudeau a dit la semaine passée, il n'a pas dit emmerder comme Emmanuel Macron, mais il faut donner de la misère aux non-vaccinés. C'est que ça va à l'encontre de la loi, mais peut-être que le fédéral fermerait les yeux. Ça, c'est possible, parce que le fédéral, je viens de le dire, notamment Duclos, va exactement dans le même sens. Puis la deuxième question, puis je le dis rapidement, c'est la question de la charte, c'est-à-dire de la constitutionnalité de cette mesure-là.
Tu sais, non, mais les droits individuels, on a souvent parlé, ne sont pas absolus. Il y a des intérêts de la collectivité. Et ici, clairement, ce sont les non-vaccinés qui siphonnent les ressources hospitalières. Donc, je pense que les tribunaux laisseraient passer une mesure comme celle-là. Alors, Gilles, tu es d'accord avec cette Il y a- mesure-là? Il y a un bilan à faire avec tout ça, c'est qu'on est rendu à une étape où le système de santé se doit d'être révisé et redéfini. Je te conte une expérience de vieux reporter. En 71, j'accompagne une vedette américaine qui s'appelle Ted Kennedy. Il vient à la Pointe-Saint-Charles pour visiter l'implantation du premier CLSC. Ces merveilles multiples, à multiples vocations du CLSC, qui sont devenues des trous de parasitisme et de récompense pour quiconque veut finir une carrière à pas de donner de service. Et Kennedy dit, c'est bien beau tout ça, mais nous n'avons pas les moyens de nous payer ça, nous, aux États-Unis. Tu te rends compte? Alors, c'est vrai qu'en 71, on enregistrait même des budgets équilibrés pour la santé, voire des surplus. Mais nous avions une moyenne d'âge de 27 ans. Voilà où est le problème. Ce n'est plus le même portrait social et économique que nous avons. Vite, une redéfinition du système de santé. OK. Alors, parlons des personnes âgées. Justement, là, on nous a expliqué en conférence de presse qu'on retournait des personnes âgées qui sont malades, qui ont la COVID, et là, ils sont à l'hôpital. On guérit leur maladie, mais ils ont toujours la COVID. Et là, on va les renvoyer, mais avec plein de précautions, dans les CHSLD. Ils disent, étant donné l'urgence de la situation, on n'a pas d'autre choix que de faire ça. Est-ce que tu as peur, commençons avec Frédéric, que ça répète ce qui s'est passé au début de la crise? Ben oui. C'est évident, hein, parce qu'on sait qu'encore aujourd'hui, ça non, mais eux, ils reste disent, on le sait, au début de la crise, on ne savait pas comment ça marchait. On va les isoler, puis on comprend comment ça marche. Est-ce que tu te fies à eux qui ont 2 ans? Vaccins, là. Pardon? Ils ont eu leurs 3 vaccins En plus, quand même. il y a eu des vaccins. Alors, on ne peut pas raisonner de la même façon. Eux, ils disent, faites-nous de la place à l'hôpital, on est en train d'imploser. Tu viens de le dire. Si on a sérieusement appris des leçons, on a appris certaines leçons de la crise initiale, OK. Est-ce que c'est le cas? Je ne le sais pas. On verra. Et petite parenthèse de rien, parce que ça, on ne l'a pas soulevé dans le cas du départ d'Arruda. Moi, ce que j'ai appris, c'est que l'ébauche du rapport de la coroner, là, dans justement l'analyse de cette catastrophe des CHSLD, est sur le bureau de François Legault actuellement. Ils savent très bien qu'Arruda va en avoir plein la gueule, et ça a contribué justement à son départ. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on va avoir aujourd'hui, est-ce qu'on va être en mesure de mettre en place des mesures sérieuses, rigoureuses pour éviter une deuxième catastrophe? Franchement, j'espère. Sondage ce matin qui montre que l'adhésion aux mesures sanitaires est en baisse. Et on a toujours été très fort au Québec là, quant au respect de ces mesures-là. Et là, ça baisse, particulièrement avec le couvre-feu qui nous a été annoncé à la dernière minute. Alors, comment tu vois ça, Gilles, le fait que les gens adhèrent moins à tout ça là, maintenant? Bien, c'est qu'ils ont été tellement barouettés, puis on chante, puis va à école, va pas à école, puis vous allez être 2 autour de la table, puis 6 autour de la table, puis non, puis on va fermer, puis on va ouvrir. Ça n'a plus de bon sens. On n'est plus capable de suivre le gouvernement. Dans ce sens, si Legault est si sympathique et proche de ces gens, il est très paternaliste, mais on s'aperçoit que le barouettage a fini par jouer contre lui. Ah, il a baissé énormément dans le dernier sondage, mais il peut toujours se consoler en disant « Je suis le plus aimé de tous les premiers ministres du Canada », si on regarde les comparaisons avec les autres premiers ministres. Frédéric? Est-ce que j'ai bien vu 65 de gens qui appuient encore les mesures? Oui, il y a encore une majorité, ça, c'est sûr, mais c'est moins qu'avant. Moi, je m'appelle François Legault, là. Et après toute la débandade des dernières semaines, un Noël à 25, à 20, à 10, à 6, restez chez vous, couvre-feu, oh, c'est le bordel, le feu est pris, je pars en vacances, je reviens, la chicane à Arruda dehors, puis j'ai 65 d'appui, bien, je m'en vais à SAQ, puis ça va coûter un sacré bras, là. Tu dis, il s'en sort bien, finalement, là, compte tenu de tout ça. Est-ce qu'il doit continuer? Est-ce qu'il va continuer le couvre-feu? Parce qu'on dit que le nouveau directeur de la Santé, le docteur Boileau, va lui recommander quelque chose à cet égard-là. Est-ce qu'il faut arrêter ça ou le continuer, étant donné qu'il est déjà là, Gilles? Bien, moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Il y a des limites. Il y a des limites à jouer avec le peuple comme un yo-yo. Mettez vos masques, ayez votre certificat, et quand vous entrez quelque part, vous le montrez. Si vous n'avez pas votre certificat, bien, je te rapporte à un comité quelconque de santé, ou encore tu n'entres pas dans mon cinéma, tu ne rentres pas dans mon cabaret ou dans mon restaurant. Tout aussi simple que ça. Frédéric, en 20 secondes. Bien, j'ai fait la petite analyse, puis je pense que le présent couvre-feu est inconstitutionnel, notamment parce qu'ils sont incapables de démontrer son utilité, son efficacité,
Et c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Arruda qui a dit qu'il n'y a aucune étude qui démontre ce qui suit. Donc, de ce fait-là, passer le test des tribunaux, quand tu n'es pas capable de démontrer scientifiquement une violation, l'importance d'une violation comme celle-ci, je pense que ça ne passerait pas. Mais c'est vrai que peut-être M. Legault est très paternaliste et peut-être trop, parce que pendant le temps des fêtes, à un moment donné, moi, j'ai aimé, quand il nous a laissé, il a laissé ça à 10, puis il a regardé la caméra, puis il a dit, là, vous êtes responsable. Vous savez, ça fait 2 ans, vous savez comment ça se transmet, vous savez comment ça marche, vous savez que c'est bien dangereux. 10, c'est peut-être pas une bonne idée. Décidez. Mais, tu sais, ça dépend. As-tu une grosse maison, une petite maison? Les gens sont-ils vaccinés, sont-ils pas vaccinés? Ça fait-tu 10 jours qu'ils n'ont pas rencontré quelqu'un? Tu sais, je vous laisse ça entre les mains. Là, on est revenu à, là, vous n'avez plus rien à décider, puis bing, bang, c'est comme ça que ça marche. Mais, à sa décharge, messieurs, c'est le virus le plus contagieux qu'on n'a pas eu depuis le début de la crise. Là, c'est l'enfer. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas personne qui peut s'en tirer avec un 100 de note. Là. Je veux dire, quelqu'un qui passe avec 60 un gouvernement qui passe avec 60 il est bon, là, en l'occurrence. Mais on le savait depuis novembre. Il va falloir... Tu sais, Einstein disait, la stupidité, c'est faire toujours le même geste puis espérer un résultat différent. À chaque fois que la vague part en Europe, elle se ramasse ici. C'est systématique. Omicron était partout. Puis Legault nous disait, let's go les karaokés, enlevez vos masques en classe, la vie est belle. Bien, c'est ça qui arrive. OK. La vie est belle quand même, messieurs. Il faut être encore courageux puis se dire que, bon, OK, on est en plein dedans, mais qu'on va passer au travers. OK, merci à vous deux. Restez là au retour. On a des questions d'ordre technique, particulièrement, Gilles l'a soulevé tantôt, en ce qui concerne l'Organisation mondiale de la santé, qui dit aux grandes compagnies pharmaceutiques, préparez donc un vaccin contre chacun des variants plutôt qu'essayer de nous redonner 100 000 doses une après l'autre de votre même vaccin. On en parle dans 3 minutes, après la pause.